Salut les tafioles, aujourd'hui je vous présente un produit de dingue. Une enceinte avec la puissance phénoménale, un peu comme moi, ouais. Voilà, donc on va procéder au déballage de l'appareil. Voilà, on arrive, on découvre ce molosse, ce gros emballage bien soigné, avec des photos de partout. Là on peut voir les quelques spécifications, la puissance, l'autonomie, on voit qu'il y a du NFC, etc., etc. Quelques photos. Donc bon, l'arrière on a le standard, le logo de la marque sur le côté. À l'avant, une photo de l'enceinte. Bon, allez, on déballe, sachant que j'ai déjà bien testé en fait pendant une semaine. On découvre la notice et on a la joie de découvrir une bonne partie en français. Elle n'a pas été Google traduite comme on peut le trouver comme d'habitude, mais elle a été créée par notre ami Frenchy, l'auteur de la marque. C'est une petite start-up qui monte, parisienne, qui font des enceintes de luxe. Voilà, donc on la remet à sa place, on déballe l'objet, on enlève le molosse, bien protégé par des mousses. Sur le côté, le petit carton contenant le chargeur, oui, parce qu'il ne se charge pas en USB. Vous comprenez bien que pour alimenter une telle enceinte, il faut un peu plus que du 5 volts. On range tout ça, on le met sur le côté, voilà, les mousses, on les met, le petit chat qui fait son apparition. Donc bon, voilà, un petit double jack pour brancher sur un connecteur auxiliaire, pas de souci. Le transformateur, que j'ai déjà déballé, c'est pour ça qu'il n'est pas bien rangé. On remet tout à sa place, on range, pas de problème. Donc passons à l'enceinte. On déballe, on enlève ce petit plastique, on enlève le scotch et on découvre la brique. Voilà. Et là vous me direz, mais comment l'utiliser? Et là je vous répondrai, bah. Et ben nous voilà avec cette petite enceinte qui marche vraiment bien. C'est du tonnerre, c'est de la bombe. Dans les salles de sport, ça vous mettra la motive et surtout c'est puissant quoi. Ça envoie du méchant watt. À côté, la mini Soundlink, elle peut vraiment se recoucher. Je peux vous le dire parce que j'ai testé un paquet d'enceintes. On le verra à la fin de la vidéo lorsque je mettrai les différentes enceintes à côté. Mais franchement, elle envoie du steak et les pelles. Là, on voit les sorties auxiliaires, etc. Elle envoie du méchant, méchant steak. Mais bon, qu'est-ce qu'elle donne cette Beach Party sur l'extérieur? On va voir ça tout de suite. Bim.
voilà pour le réel test de cette enceinte. Bon, qu'est-ce qu'elle donne cette enceinte? Après vous avoir donné différentes mises à disposition, intérieur, extérieur évidemment, et salle de sport, donc cette beach party, on va faire un bref résumé. Donc là voilà, on voit les caractéristiques extérieures, elle est jolie, franchement elle est belle, elle est bien finie. On voit les boutons sur le dessus, donc qui sont sensitifs, on appuie dessus, ça marche, donc là, on a le côté NFC, play, pause, avant-arrière, etc. Donc, bouton volume plus, volume moins. Comme d'habitude, assez classique. Là, on voit le bouton marche arrêt qui clignote rouge-vert, enfin vert si on branche un auxiliaire, ou bleu et rouge lorsqu'il est en association Bluetooth. Là, on voit qu'il y a un joint, donc qui montre bien l'étanchéité, avec la partie auxiliaire, la partie à brancher et le port USB pour recharger vos batteries. Ça fonctionne super bien, on obtient 1,5 A de sortie pour 8000 mAh à 3,7 volts, donc c'est pas mal. Là, on voit un petit bouton sur l'extérieur, donc ce petit bouton sert à faire sortir la poignée. Cette poignée qui vous sera utile pour une enceinte qui pèse tout de même 1,5 kg. Donc voilà, c'est pas négligeable, elle vous permettra de vous la trimballer n'importe où, ça marche, c'est cool, ça fonctionne bien. Donc là voilà, on peut la positionner aussi verticalement, aucun souci, on la met sur la partie inférieure. Donc bon, moi je préfère la mettre comme ça, on voit sur la partie intérieure le petit joint, à l'extérieur on a la restitution des basses, un peu comme sur le principe des nouvelles enceintes nouvelle génération, comme la SoundLink etc, avec une partie postérieure restituant les basses. Là j'ai appuyé sur le bouton pour l'association Bluetooth, elle est posée, elle est jolie, voilà. Donc vous pouvez admirer comment elle est faite. Concernant la portée, donc la portée... Donc pour faire plus simple, j'ai fait ce test à ma salle, j'ai mis mon téléphone à 19 mètres, quoi, 19 putains de vrais mètres. Donc là, et je marche, j'ai accéléré un peu parce que c'est très chiant. Je marche, et ça ne coupe pas. Je suis au bout de ma salle, 19 mètres, c'est énorme. C'est franchement une portée de dingue, j'ai jamais vu ça sur une enceinte portable. La mini SoundLink à comparer tient 12 mètres. Je suis bien obligé de la comparer parce que c'est quand même des enceintes similaires. Voilà, donc là je connecte mon téléphone en NFC, ça marche, c'est cool, ça marche tout de suite, ça s'installe, c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette enceinte? Donc on a une super bonne restitution des basses. Toutefois, il faut quand même utiliser un equalizer. En effet, sans equalizer, elle a tendance à se montrer un peu criarde. Voilà, donc de plus près, elle donne ça. On l'a déjà vu de façon bien assez sur cette vidéo. Hormis des basses bien restituées avec un bon equalizer, on a tout de même des aigus et des médiums bien présents, c'est clair. Les voix, on les entend bien, c'est ce qu'on demande d'une enceinte. En fin de compte, elle est très polyvalente. Le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est ça, c'est qu'elle est un peu criarde si on la pousse dans ses retranchements. Mais avec un equalizer, c'est bien, ça donne bien, c'est bien réglé, c'est parfait. Donc, ce qu'on peut dire d'autre au point de vue dimension, c'est qu'elle est quand même balèze. Hein. Donc, la poignée est bien utile. Toutefois, c'est tout de même une enceinte extérieure, donc même si elle est balèze, ça va. Concernant le prix, actuellement en promo à 149 €, c'est quand même un prix correct. Si on compare à la concurrence, juste pour les performances, c'est pas mal. Donc niveau dimension, pour comparer un peu, je vous ai mis d'autres petites enceintes. En face, la OK qui a les mêmes dimensions que la Mini SoundLink, donc on peut voir quand même que ça fait un beau bébé quoi. Et à côté, la petite Xiaomi Speaker, la ronde, la plus connue, voilà. Donc bon, je vais pas vous faire un comparatif sonore, de toute façon en vidéo ça rend rien. Et les deux petites enceintes sont à des années-lumière, hein, donc c'est incomparable. C'est pas la même gamme, c'est pas la même utilisation. Là, quand on les met sur le côté, on voit tout de même que le Molos fait 2,5 fois la taille de la OK et une dizaine de fois celle de la Xiaomi. Donc les deux baffes de gauche, on voit qu'elles ont tous les deux une restitution postérieure des basses. Voilà. Et la putain de conclusion arrive. Donc pourquoi acheter cette enceinte? Eh ben parce qu'elle est puissante, puissante et encore puissance, plus de puissance. Voilà, donc c'est le principal argument, la puissance. Bon, on a aussi quelques petites fonctions sympas, comme la power bank et tout ça, donc bon, on l'achète pas pour ça, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, et en plus, le deuxième argument phare, c'est que c'est un Français qui l'a fait. Il a monté sa start-up pour fabriquer un petit peu des enceintes haut de gamme. C'est vraiment toujours sympa d'encourager nos Français. En troisième lieu, c'est la robustesse de la machine, quoi, donc avec une étanchéité XP65 résistante aux éclaboussures, ça c'est pas mal, ça peut servir toujours. Enfin, comme petit défaut, c'est l'encombrement, hein. De toute façon on peut pas faire de la puissance avec 3 cm², l'encombrement est un peu important, elle est un petit peu lourde pour 1,67 kg, donc voilà, ça sera lié à une utilisation plutôt extérieure, plutôt dans une salle de sport, qu'on mettra dans son sac, ça pas de problème. On pourra pas trop le mettre dans son sac à main évidemment.
Et c'est tout ce que j'ai à dire sur cette enceinte. Elle vaut vraiment le coup, franchement, allez-y, elle est incroyable. J'ai pas plus de choses à vous dire. Voilà, donc merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt pour d'autres tests. A plus.